Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Les gars, je viens de finir le taf et franchement, j'ai pensé toute la journée à ce match de merde hier. Un but partout en Ligue des Champions à Bruges. C'est un match qui m'a pourri ma journée. Je sais pas pour vous, mais moi, je me devais de revenir vers vous les gars pour qu'on discute encore de ce match. Franchement, faut arrêter de leur trouver des excuses. Alors j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est le premier match, on a fait match nul. Non, faut arrêter de se trouver des excuses. Quand aujourd'hui on est le PSG, quand aujourd'hui l'argent qui a été investi, le staff, les dirigeants, le propriétaire, quand on voit tous les efforts qui ont été faits pour que ce PSG-là ait une telle équipe, je suis désolé, on n'a pas le droit d'aller faire match nul à Bruges en Ligue des Champions. Sachant que nous, les supporters, ça fait des semaines qu'on attend ce match-là. Donc non, je suis pas d'accord. On peut me dire ce qu'on veut. Regardez le Bayern Munich. Premier match, ils vont à Barcelone. Les mecs, ils en claquent 3. Et c'est réglé. Et nous, on ne sait pas les gagner à Bruges. Non, faut arrêter. Il y a quand même eu hier des joueurs, techniquement, physiquement, tactiquement, complètement à la ramasse. Quand je vois la prestation de Wijnaldum, de Draxler, ces mecs-là sont à mettre à la poubelle. Alors Wijnaldum, on va lui laisser un petit peu de temps. Mais du temps, on n'en a pas. Parce que là, dimanche, vous avez déjà une très grosse affiche contre Lyon en championnat. Et dans 15 jours, les gars, on reçoit Manchester City. Alors, peut-être qu'on va gagner ce match-là. Mais si on le perd, 1 point sur 4, derrière vous jouez Leipzig en double confrontation. Attention, attention les gars. Moi je suis pas d'accord. Le match d'hier pour moi c'est une honte. C'est une débâcle. Les mots sont peut-être durs. Mais pour moi c'est honteux ce qu'ils nous ont livré les joueurs hier. La prestation des joueurs. Les joueurs franchement qui m'ont entre guillemets, plus Navas qui nous sauve parce que sinon, on part de Bruges avec une défaite. Navas, Herrera et Messi. Tout le reste, les gars, les mecs ont été nullissimes. Et d'autres joueurs ont encore été plus nuls. D'abord, je tiens à féliciter cette équipe de Bruges qui, elle, n'a pas de star. Et pourtant, ça a joué. Hier, ils nous ont rentré dedans. Ils nous ont dominé tout le match. On s'est fait bouffer hier par cette équipe de Bruges. On s'est peut-être vu trop beau. Moi, le premier, je me suis dit, avec l'équipe que le PSG a, avec le trio offensif que le PSG va aligner, on parle quand même de Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Je me suis dit, cette défense de Bruges, elle va sauter. Sachant qu'il y a 2 semaines en championnat belge, Bruges en a pris 6 à la Gantoise. Donc je me suis dit, si le PSG est dans un jour moyen, ça le fera quand même. Mais si le PSG est dans un grand soir, ce que je pensais, vu le premier match de Ligue des Champions, vu l'attente qu'il y avait autour de ce match, vu l'attente qu'il y avait autour de ce trio offensif. Eh ben non, rien du tout. On s'est fait bouffer par cette équipe de Bruges qui, pour moi, je le dis les gars, méritait les 3 points hier soir. Elle méritait les 3 points cette équipe. Sans un grand Navas, hier, on repartait bredouille de Bruges. Mais c'est pas la première fois, c'est récurrent, c'est tout le temps le même avec cette équipe. J'ai l'impression que vous pouvez acheter n'importe quel joueur. C'est tout le temps le même. Pareil, on va parler du cas Pochettino. Alors moi, je veux bien Pochettino, il est sympa. Pochettino, il a joué au PSG, il était capitaine. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour qu'il est intouchable, qu'il y ait une immunité. C'est pas possible. Je suis désolé. Hier, mettre Diallo à gauche, c'est quand même une faute pour moi. Quand vous voyez Nuno Mendes, l'entrée qu'il fait,
L'entrée qu'il fait, le mec, en 5-10 minutes. Il en a fait plus que Diallo sur tout le match. Donc non, je suis pas d'accord sur ça. Le mec, on voit qu'il a envie. Le mec, il est frais. Alors qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas de conditions physiques. Il n'y a pas de préparation physique. Le mec, il l'a fait avec le Sporting, sa préparation physique. Le mec, quand il y a eu la trêve internationale, il a joué avec le Portugal. Donc arrêtez de nous bassiner. Hein, Pochettino, il n'est pas prêt. Il n'est pas ceci. Le mec, il est prêt. On l'a vu hier. Le mec, il est prêt. Il y a la dalle, le gars. C'est pas comme l'autre Diallo qui s'est fait bouffer tout le match. Techniquement, c'est une bite, ce mec. Je suis désolé des termes, les gars. Mais ce mec-là, c'est plus possible. En tout cas, plus en arrière-gauche. Pareil, Hakimi à droite. Hier, franchement, Hakimi m'a déçu. Depuis le début de saison, Hakimi, ça a été exceptionnel. Hier, je ne l'ai pas trouvé bon. Mais quand vous jouez avec 3 joueurs offensifs comme Messi, Neymar et Mbappé, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un milieu de terrain aussi faible. Wijnaldum, hier, dans toutes ses interventions, le mec était en retard. Moi, quand je le vois jouer, j'observe, comme tout le monde, je me dis, le mec ne sait pas où jouer, le mec ne sait pas où se placer. Le mec ne sert à rien sur le terrain. Je suis désolé, le gars ne sert à rien. Hier, d'ailleurs, Pochettino l'a fait sortir à la mi-temps parce qu'il était complètement perdu. Alors, est-ce que c'est un problème de positionnement ou est-ce que c'est un problème d'acclimatisation? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire pourquoi Wijnaldum est dans une méforme au Paris Saint-Germain. Parce que quand c'est la trêve avec les Pays-Bas, le mec est en forme. Le mec joue bien. Donc, je pense que c'est un problème de positionnement ou de... Je sais pas, peut-être qu'il comprend pas ce que le coach attend de lui. Je ne sais pas. Paredes qui continue. Paredes, le boucher. Paredes, hier, fait plus de fautes que de passes. Il mérite même un rouge, Paredes. C'est pas parce qu'on est parisien qu'il faut commencer à le défendre. Hier, Paredes mérite le rouge. Si c'est dans le sens inverse, un joueur de Bruges qui fait ça, Messi, Neymar ou Mbappé, on crie tous au rouge. Donc, je suis pas d'accord. Hier, le mec ne mérite même pas de finir cette première mi-temps. Et Pochettino, pareil. Il le sort à la mi-temps parce qu'il sait très bien que encore une seule faute et il est dehors. Parce que l'arbitre a été très sympa avec lui hier. Donc voilà. C'est un début de campagne européenne assez catastrophique du Paris Saint-Germain. Alors beaucoup me disent, ouais, catastrophique, c'est des mots trop forts. Vous croyez quoi? Quand le PSG, l'équipe qu'il a, vous croyez quoi? Vous croyez que d'aller faire match nul à Bruges, même si Bruges c'est très bien défendu, mais ça reste Bruges. Quand on voit l'effectif du Paris Saint-Germain, vous croyez que c'est quoi? C'est pas catastrophique? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. On va parler aussi des rentrants. Hein, Draxler, mais Draxler, les frères, il mérite même plus de jouer sous le maillot du PSG. Quand vous voyez que vous mettez des Xavi Simons avec la réserve, des jeunes qui en veulent, et que vous nous pondez ça sur le terrain. Le mec, c'est plus un joueur de foot professionnel. À ce niveau-là, même en amateur, le gars, il se fait bouger le dimanche. Il se fait bouger, je vous le dis. Une rentrée comme il a fait Draxler hier, c'est une honte pour le Paris Saint-Germain. Le mec, hier, il touche 4 ballons. 4 ballons. Pas appliqués. Rien du tout. Le néant, nada, walou, le mec. Moi, une prestation comme ça, moi, le mec, je ne veux plus le voir. Laissez la place aux jeunes. Peut-être des gars comme Xavi Simons, qui peut-être eux en voudront plus. Quand vous voyez qu'on a laissé partir des Nkunku, hier triplé, hier à City, même s'il perd 6-3, le mec nous met un triplé. Et on se tape des Draxler. Alors, ok, les joueurs sont partis, on va pas revenir en arrière. Mais il faut quand même faire le constat, il y a quand même un constat à faire. C'est qu'on a laissé partir quand même des Titi,
qui peut-être, je dis pas qu'ils avaient leur place de titulaire, mais sont largement meilleurs que des Draxler et compagnie. Pareil Danilo Pereira, mais quelle lenteur! Quelle lenteur ce mec! Quelle arnaque aussi ce mec-là au Paris Saint-Germain! Alors lui c'est un taulier en équipe nationale du Portugal. Mais le mec, il n'y a même pas une place de remplaçant au Paris Saint-Germain. Hier on a bien vu que Idrissa Gueye nous manquait énormément. Sa rage, sa hargne. Tout ça, ça nous a manqué hier. Hier on a eu, franchement les gars, des joueurs indignes de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Le mot est fort, mais c'est la vérité. Quand vous savez que les trois de devant ne défendent pas, Messi marche beaucoup, on le sait, c'est son jeu. Messi, il a 34 ans. Il va pas faire 50 000 allers-retours. Mbappé en pointe, Neymar pareil. On sait que physiquement, il est à la ramasse. Neymar ne sait plus dribbler un joueur en tête à tête, en 1 contre 1. Ne fait plus aucune différence, ne marque plus. Et ça, c'est problématique aussi. Mais quand vous savez que ces trois-là ne défendent pas, il vous faut un milieu de terrain solide. Un milieu de terrain qui récupère les ballons pour eux, qui fait les efforts pour eux. Parce que ces mecs-là ont fait hier quoi? 30 minutes d'efforts. Après, ils étaient dans le sac. Ils étaient morts. Et le milieu de terrain hier a été fantomatique, à part Herrera. Sinon, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on s'est fait manger hier. Parce que le milieu de terrain était inexistant. Hier, vous mettez un gros milieu de terrain. C'est pas le même match. Après, le Paris Saint-Germain a aussi manqué de chance. Mbappé qui manque son tête-à-tête. Messi qui leur roule sur la barre. Mais Bruges en a eu beaucoup aussi. Franchement, surtout en début de deuxième mi-temps où on s'est fait manger. Mais qu'est-ce qu'il dit Pochettino dans le vestiaire? Mais qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis quoi? C'est bien les gars, continuez comme ça. Pour avoir la mentalité quand ils reviennent sur la pelouse en deuxième mi-temps et se faire bouger pendant 15-20 minutes comme ça par des mecs qui sont pas connus mais qui ont la dalle. Le numéro 10 de Bruges, c'était Neymar, c'était lui hier le Neymar. C'était pas le Neymar du Paris Saint-Germain, c'était Neymar, le Neymar brugeois, le Neymar belge. Il lui a fait voir à Neymar comment jouer. Techniquement, physiquement, en accélération, tout. Donc voilà, hier le PSG, je suis désolé. Moi, il n'y a pas d'excuse. Il faut arrêter. Quand vous avez l'équipe qui a sur le terrain, les joueurs qui a sur le terrain, les sommes qui ont été injectées, il ne faut pas commencer à me dire c'est le premier match, il n'y a que match nul, il faut être patient, il faut pas... Non, arrêtez. Les mecs qui disent ça, franchement, ils ont... Je sais pas moi. Regardez un petit peu en face. Regardez... Moi, hier, je me suis emmerdé à avoir joué le Paris Saint-Germain. Et j'ai pris plaisir à voir cette équipe de Bruges qui joue en une touche, qui joue en profondeur, qui jouait aussi en passe. Techniquement, c'était propre. Moi, franchement, hier, cette équipe de Bruges, elle m'a fait plaisir à voir jouer. Alors que moi, je me suis emmerdé à voir le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a rien. Moi, je ne sais pas aujourd'hui comment joue le Paris Saint-Germain. On joue quoi? 4-3-3? Mais c'est quoi ce 4-3-3? Où les latéraux ne montent pas? Où le milieu de terrain est pourri? Où les attaquants ne défendent pas? On va se taper cette purge-là toute l'année encore? C'est pas comme ça qu'on gagnera la Ligue des Champions, hein, je vous le dis. Parce que si hier, vous rencontrez une équipe comme le Bayern ou City, vous prenez une rouste et vous rentrez à la maison les fesses toutes rouges. Donc voilà les gars, je voulais revenir avec vous sur ce match-là qui ne m'a pas plu moi du tout. Je pense qu'il n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il ne faut pas commencer à se dire que c'est pas inquiétant, c'est le début de la Ligue des Champions. Non. C'est très inquiétant. Vous avez joué l'équipe, soi-disant, la moins forte du groupe. Et vous ne gagnez pas. Donc, c'est inquiétant. Surtout si dans 15 jours, vous ne battez pas Manchester City, ça va devenir encore plus inquiétant.
Mais bon, voilà, il y aura des matchs d'ici là pour que l'équipe monte en puissance, j'espère. J'espère parce que chaque année on a le même discours, chaque année on dit les mêmes choses et chaque année on est tout le temps déçus. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match ou ce que vous pensez après réflexion, à froid. Est-ce que vous pensez que c'est quand même inquiétant comme moi ou alors c'est pas inquiétant, c'est que le début du championnat? Moi personnellement je pense que c'est inquiétant. Je vous le dis les gars, pour moi c'est très inquiétant. Ne pas battre Bruges, quand vous voyez l'équipe du Paris Saint-Germain, l'effectif XXXXXL, il n'y a peut-être pas une équipe au monde qui a un effectif comme ça. Donc voilà, il faut retrouver un équilibre, il va falloir faire des choix pour l'entraîneur. Je pense qu'avec une équipe comme ça, il ne faudra pas non plus lui laisser 3 ans pour qu'il nous sorte 2-3 bons matchs, hein. Donc voilà, passez une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Lyon au Parc des Princes. Dimanche soir, 21h, grosse affiche au Parc des Princes. Il faudra absolument s'imposer, faire un 6 sur 6 et surtout se rassurer. Se rassurer avant d'affronter City dans 15 jours. Bonne soirée les frères, prenez soin de vous. Ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.